La contraction de texte suivie d'un essai correspond à l'un des 2 exercices proposés aux épreuves anticipées de français à la fin de l'année de première technologique. Tu as le choix entre un commentaire et une contraction de texte suivie d'un essai. Attention à ne pas faire ces 2 exercices. Pour la contraction de texte suivie d'un essai, il y a 2 parties. La contraction de texte notée sur 10 points et qui porte sur un texte moderne et contemporain, et l'essai qui est noté aussi sur 10 points et qui va être un écrit de nature argumentative. Cet exercice est lié à l'objet d'étude, la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. C'est parti pour un nouveau cours de français sur la méthode de la contraction de texte suivie d'un essai. Commençons par la méthode de la contraction de texte. Pour effectuer une contraction de texte, on te demande de réduire au quart le format du texte proposé. Cela signifie que 1000 mots du texte proposé doivent être réduits à 250 mots. Attention, pour le bac 2021, en raison du confinement, le texte proposé ne fera que 750 mots qu'il faudra réduire au quart. Tu dois conserver dans cet exercice le style de l'auteur et respecter l'ordre des idées ainsi que la stratégie argumentative mise en place. Cette partie dure 2 heures. Elle sera suivie de l'essai qui durera aussi 2 heures. Commençons donc par la première étape, la découverte du texte. La première lecture du texte à contracter doit donner lieu à la formulation des premières impressions. C'est important de les noter au brouillon tout de suite, car elles sont souvent pertinentes pour la suite de l'exercice. Au cours de cette première lecture, tu dois aussi relever les idées principales associées au texte proposé. Le genre du texte, les thèmes principaux, les faits formels d'écriture relevés, etc. Ensuite, tu vas pouvoir élaborer tes premières observations. Les premières observations vont s'articuler autour des étapes suivantes. Première étape, analyse de la référence bibliographique. L'auteur, qui est l'auteur du texte, est-ce que tu as des connaissances biographiques à son sujet? Quel est son mouvement littéraire? Est-ce que tu possèdes des connaissances des positions de l'auteur? Toujours au niveau de la référence bibliographique, l'œuvre, est-ce que tu la connais? Si oui, note les premières impressions que tu as à son sujet. Si par contre elle t'est inconnue, tu peux commencer par une analyse du titre. C'est pas grave si le texte t'est inconnu. C'est même d'ailleurs souvent le cas. On continue avec l'extrait. Observe où se situe l'extrait. Évidemment, une introduction, une préface n'aura pas la même utilité qu'une conclusion et tu ne vas pas l'aborder de la même manière dans la contraction. La date aussi, tu peux t'interroger sur le contexte historique et culturel de ce texte. Voilà, tous ces petits éléments vont t'éclairer et vont faciliter ton travail de contraction de texte. Ensuite, on continue au niveau des premières observations en identifiant le thème et la thèse de l'auteur dans son texte. Le thème, c'est le sujet dont parle le texte. La thèse, c'est l'opinion défendue. Ce n'est pas la même chose. Tu peux ensuite repérer les idées principales défendues par l'auteur. Elles correspondent aux différents arguments et leur enchaînement, la progression logique de l'argumentation. Enfin, tu peux repérer les exemples dans le texte qui peuvent être des éléments détaillés, des citations, des références à des textes ou à des œuvres présents dans le texte à contracter. Voilà, tous ces éléments, la référence bibliographique, le thème, la thèse, les idées principales, les exemples sont des premières observations qui vont te conduire à une nouvelle relecture du texte en barrant tout ce qui est superflu. C'est-à-dire, une fois que tu as repéré tout ce qui était principal, tu vas pouvoir rayer dans le texte ce qui est superflu. Cela va te faire gagner un temps précieux pour l'étape suivante, la contraction. On passe ensuite au brouillon, donc tu prends toutes les feuilles de brouillon dont tu as besoin et tu vas pouvoir constituer un tableau de 2 colonnes avec autant de lignes que de paragraphes dans le texte. Pour chaque paragraphe, dans la colonne de gauche, tu vas inscrire un titre qui te permet de synthétiser le paragraphe. Tu vas écrire les idées principales du texte en reprenant l'ordre et l'enchaînement du texte.
Et enfin, tu vas détailler ces idées en reprenant les exemples de l'auteur. Pour travailler efficacement, je te rappelle que tu n'as que 2 heures, utilise bien les techniques de la prise de notes dans cette étape du travail. Dans la colonne de droite, à présent, de ton tableau, je te propose de transformer ces idées directement en phrases complètes de résumé. Pourquoi ? Eh bien parce que ça sera finalement ton brouillon rédigé pour passer vraiment à la rédaction au propre. Justement, une fois que tu as terminé ton tableau, il est plein, tu es sûr de n'avoir oublié aucun passage du texte, tu vas pouvoir passer à l'étape de la transformation en résumé. Chaque paragraphe doit faire l'objet d'une reformulation personnelle. Il faut faire des phrases complètes et syntaxiquement correctes. Tu dois veiller à ne pas recopier le texte de l'auteur, ça serait fortement pénalisé, tout en conservant le style de l'auteur. Alors, c'est un exercice qui paraît difficile, mais tu vois, en suivant bien les étapes de la méthode que je suis en train de te donner, il n'y a aucun doute que tu vas y arriver très facilement. Chaque paragraphe doit faire un certain nombre de lignes pour atteindre les 250 mots exigés. Tu as terminé l'étape du brouillon, tu passes à présent à la rédaction. Tout simplement, il te suffit de recopier le résumé de la colonne de droite du tableau du brouillon. Rien de plus simple. Il convient de rédiger entièrement sa contraction de texte au brouillon en s'appuyant sur les repérages faits lors de la première étape. Ce brouillon doit être lu, corrigé, amélioré jusqu'à ce qu'il atteigne les différents objectifs de l'exercice. Et ce brouillon est recopié du coup directement sur la feuille au propre. On termine avec une dernière étape pour la contraction de texte. Tu dois absolument garder un temps de relecture qui te servira à veiller à ce que l'ensemble des paragraphes du texte de l'auteur se retrouve dans le texte de ta copie, ainsi qu'à compter le nombre précis de mots et l'indiquer en fin de texte. Une petite astuce, tu peux indiquer dans la marge une indication chiffrée tous les 50 mots, comme ça te permet d'être à peu près sûr du nombre de mots écrits à la fin de ta copie. Quelques astuces pour terminer la méthode de la contraction. Ne pas intégrer dans la contraction les éléments barrés lors de la première étape. Ça paraît évident, mais je te le rappelle, c'est un gain de temps et de mots précieux. Tu peux remplacer une périphrase par un seul mot. Par exemple, si dans le texte de l'auteur, tu as la capitale de la France, dans ton texte contracté, la capitale de la France devient Paris. Tu gagnes un certain nombre de mots pour ta contraction. Dans le même ordre d'idées, tu peux remplacer une énumération par un terme générique. Par exemple, les chiens, les chats, les lapins, ça devient dans ta contraction les animaux. Tu peux supprimer tout ce qui est présentatif, c'est-à-dire les tournures de phrases qui commencent par c'est, ce sont, il y a. Évidemment, c'est un gain de mots pour la contraction. Tu peux utiliser des synonymes. Tu peux utiliser un adverbe à la place d'un groupe prépositionnel. Par exemple, avec beaucoup de difficultés, ça devient dans ta contraction difficilement. Tu peux utiliser les mêmes pronoms personnels que l'auteur, c'est important pour conserver son style. Tu dois aussi respecter les temps verbaux et les indicateurs temporels et utiliser les mêmes types de phrases que l'auteur. À éviter, écrire l'auteur a dit que, parce que ce n'est pas ça l'intérêt de la contraction de texte. J'espère que tu l'as compris au terme de cette méthode. À éviter également commenter les idées de l'auteur en donnant ton avis. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend de toi dans cet exercice. Tu auras la place pour t'exprimer, si je puis le dire ainsi, dans l'essai qui vient juste après. Et enfin, évite de recopier les phrases telles quelles du texte. Ce sera évidemment fortement pénalisé. Voilà, j'ai terminé pour la contraction de texte. On passe à présent à l'essai. L'essai qui porte sur le parcours et l'œuvre issue de l'objet d'étude sur la littérature d'idées. Je te l'ai dit tout à l'heure. Il s'agit d'une question d'ordre général à laquelle tu dois répondre grâce à tes connaissances, mais aussi grâce au texte contracté précédemment. C'est un écrit argumentatif au même titre que la dissertation qui est proposée au bac général. Cette partie de l'épreuve écrite est notée sur 10 points. La première étape pour réussir ton essai, c'est comme pour la dissertation, de commencer par une analyse du sujet. Tu dois tout d'abord souligner les mots-clés du sujet en te demandant quel est le thème de celui-ci et les éléments qui marquent déjà une opinion. Ensuite, tu reformules le sujet afin de voir si tu as bien compris l'opinion que l'on te demande de discuter.
Enfin, tu peux dégager le plan et une problématique. Qu'est-ce qui te permet de valider l'opinion émise et quelles sont les limites de cette opinion? Je te donne un exemple de sujet d'essai. Comment, en dépit de la censure, les livres ont-ils pu dissiper l'ignorance gardienne des États bien policés, comme l'affirme Voltaire? Vous répondrez à cette question dans un essai prenant appui sur les textes et œuvres que vous avez étudiés, ainsi que sur vos lectures et connaissances du XVIIIe siècle. Les mots-clés de ce sujet sont les suivants. En dépit de la censure, qui indique la présence d'une difficulté, d'un obstacle à contourner. Dissiper l'ignorance. Je te rappelle que dissiper l'ignorance, c'est le but des philosophes des Lumières, dont fait partie Voltaire. Les philosophes des Lumières, dont Voltaire, souhaitent absolument rétablir les lumières de la raison, tout en enlevant toutes les formes d'ignorance et de superstition, grâce à la connaissance. Et finalement, le dernier groupe nominal clé de ce sujet d'essai, c'est État bien policé. Évidemment, État bien policé, c'est une petite marque de fabrique de Voltaire, c'est une phrase ironique pour désigner les dictatures qui, justement, limitent, freinent, sont un obstacle à la diffusion des connaissances au siècle des Lumières. La problématique de cet essai pourrait être la suivante. Comment les auteurs du XVIIIe siècle déjouent-ils la censure pour éclairer la raison du peuple et remettre en cause les régimes politiques grâce à leurs livres? À la forme indirecte, tu as le choix. Soit c'était la forme directe, mais tu peux aussi la formuler à la forme indirecte. La problématique devient: nous allons nous demander comment les auteurs du XVIIIe siècle déjouent la censure pour éclairer la raison du peuple et remettre en cause les régimes politiques grâce à leurs livres. Pour répondre à cette problématique, un plan possible pourrait être: axe 1, une présence de la censure particulièrement oppressante, on en a parlé de la censure tout à l'heure. Petit a, les lois et les règles qui entravent la diffusion des livres. Petit b, l'intolérance est largement répandue au XVIIIe siècle. Tu as forcément des connaissances sur le siècle des Lumières, c'est au programme de seconde, tu le reprends au programme de première. Utilise toutes ces connaissances pour rédiger cet essai. Axe 2, l'esprit de contestation en vogue au siècle des Lumières. Petit a, les stratégies de contournement pour la liberté. Petit b, la diffusion des livres qui répandent le savoir et proposent de nouveaux modèles de société. On a donc un plan pour cet essai en 2 grands axes. Je te les rappelle, une présence de la censure particulièrement oppressante et deuxième axe, l'esprit de contestation au siècle des Lumières, et 2 sous-parties pour chacun de ces axes. Ton travail est donc argumentatif, il est cohérent, il est progressif et il est organisé. C'est tout ce qu'on demande de toi dans cette partie de l'épreuve. Une fois que tu as tes grands axes et tes sous-parties, il faut passer à l'élaboration du plan détaillé. Cette étape renvoie à la recherche des arguments et des exemples pour le développement. Les arguments, ce sont les idées abstraites énoncées par les sous-parties, le petit a et le petit b. Les exemples, ce sont des illustrations concrètes, ce n'est pas la même chose. Chaque sous-partie est à nourrir avec des exemples qui sont issus soit du texte contracté juste avant, soit de toutes les œuvres que tu as pu lire au cours de ta scolarité, au cours de l'année de première et également dans le cadre de tes lectures personnelles. Évidemment, tu peux fortement t'inspirer de l'œuvre que tu as étudiée en classe et du parcours associé de l'objet d'étude sur la littérature d'idées et évidemment, inspire-toi aussi de ta culture personnelle, de tes lectures cursives. Une fois qu'on a le plan détaillé, on passe à la dernière étape, la rédaction. Ton essai doit être composé de 3 grandes étapes, une introduction, un développement, une conclusion. L'introduction est constituée de la phrase d'accroche avec le thème, tu contextualises le sujet. La problématique et l'annonce du plan, c'est toujours la méthode de l'entonnoir, on part du général pour aller vers le particulier. Le développement est constitué de paragraphes. Chaque paragraphe correspond à un argument et un ou plusieurs exemples. Il est introduit par une phrase. Les paragraphes entre eux sont liés par des connecteurs logiques. L'ensemble est rédigé. Les titres des œuvres sont soulignés. Et chaque paragraphe, c'est un détail qui a toute son importance, mais parce qu'il faut qu'il débute par un alinéa. Visuellement, ton correcteur doit voir
les paragraphes grâce aux alinéas. Enfin, la conclusion correspond à une réponse à la problématique énoncée dans l'introduction et tu peux terminer par une ouverture sur un autre angle de réflexion. Voilà, c'est terminé pour cette méthode assez détaillée sur la contraction de texte et l'essai. Tu retrouveras les notes rédigées de cette vidéo et plein d'autres ressources sur mon site internet réussiteetcoursdefrançais.com. Je te donne rendez-vous sur tous mes réseaux, leur lien est dans la barre d'informations que je t'invite à dérouler. Je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!